Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages d'un nouveau style qui seront les tirages printemps 2023. J'espère que vous allez tous très bien, bienvenue à vous pour ces tirages. Alors, comme je ne sais pas quel signe je vais m'adresser, je vais d'abord commencer par tirer au sort le signe du jour. Pour vous les poissons, ascendant poisson, les non-poissons, on va regarder donc vos prévisions, c'est vraiment un tirage prévisionnel que vous puissiez voir comment va évoluer votre printemps. Donc, je fais les tirages chaque saison, printemps, été, automne, hiver. Toujours avec 3 colonnes. Là, on va regarder le mois d'avril, mai et juin 2023. Je vais utiliser plusieurs jeux. Donc, l'oracle ici du tarot psychique, une carte du petit Lenormand, du petit, qu'est-ce que je dis, la triade, le petit Lenormand et un petit message sentimental aussi pour que vous sachiez ce qui se passe, ce qui pourrait se passer éventuellement. N'hésitez pas à regarder vos signes ascendants, vos signes lunaires pour les plus de 40 ans, je le répète. Si vous ne l'avez jamais entendu, essayez d'aller voir et vous verrez si ça parle plus pour vous ou non. Ce qui peut être le cas, vous allez avoir un message à la fin des archanges pour votre printemps. On va commencer par l'oracle. D'abord, bienvenue sur les guidances Starseed, bienvenue aux nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour le soutien. Merci beaucoup pour vos likes, vos partages, vos commentaires que j'apprécie énormément. Et puis, à tous les anciens, les abonnés, vérifiez vos abonnements. Merci beaucoup pour vos messages, vos commentaires et votre soutien inconditionnel. Merci infiniment. Et on y va pour vous, les poissons. On va commencer par regarder les 3 mois au niveau de cet oracle du tarot psychique. Les poissons, oui, j'allais oublier, pour une guidance personnalisée qui m'aide dans cette situation difficile que je vis, n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo et vous avez votre guidance privée entre 1 et 3 jours. Alors, on y va, poissons. Poissons pour le printemps 2023. Qu'est-ce qui se passe pour les poissons? Une carte qui est tombée. On parle d'autorité, de retrouver une certaine autorité. On parle de l'empereur, de construire, de retrouver confiance en soi. Une carte, oui, une certaine carte d'autorité là qu'on retrouve. Poisson, printemps 2023. Poisson, printemps 2023. Les poissons pour le printemps 2023. Avec le mois d'avril, mai et juin. Poisson, printemps 2023. On parle qu'il y a des souvenirs du passé. Alors, je fais pas de coupe. On va étaler, on va prendre les cartes pour le mois d'avril, mai et juin. Alors, on y va. Poisson, avril, mai, juin. Et on va regarder le dos de deck. De quoi il nous parle? Oui, il y a eu une perte. Ce printemps, vous allez ressentir une perte par rapport à quelque chose du passé que vous avez vécu, qui peut être, vous allez ressentir cette perte, hein, qui peut être un partenaire de vie, qui peut être un travail, ce que j'ai pu voir pour vous les poissons, et que vous ressentez encore peut-être en vous. Hein, mais on parle de changement. Que je pense que cette souffrance, ce passé émotionnel difficile est en train de se terminer en ce printemps. Parce qu'on parle de changement, carte numéro 5. Pour le mois d'avril. On retrouve effectivement, vous retrouvez votre équilibre. Ce que j'avais vu après des mois de souffrance et de difficultés quand même assez importantes. Là, l'équilibre, c'est l'ange. Je ne vais pas trop toucher les cartes, ça fait beaucoup de zoom. Donc, on voit l'ange, c'est un petit peu comme le battleur, carte 11, qui est une carte forte. Avec tous les niveaux, vous savez, la dague, la coupe, l'argent, etc. On a tous ces éléments qui se retrouvent dans votre vie au mois d'avril. Donc, allez voir votre tirage du mois d'avril 2023. N'hésitez pas. Qui peut résonner avec ce tirage ou qui peut être différent. On change par rapport au passé, on devient une nouvelle personne. Hein. Il y a eu des déséquilibres, en tout cas précédemment. Là, on retrouve une paix, un équilibre, un alignement corps, âme, esprit en ce mois d'avril. Au mois de mai, on a une confiance en soi aussi qui revient.
On a le plexus solaire, une énergie forte ici qui s'ouvre, qui se déploie. Le plexus solaire montre soit votre confiance en vous qui est présente, ce côté solaire que vous avez, où on va vous remarquer, vous entendre, vous voir changer, hein, vous voir différent. Le plexus solaire, bah, c'est aussi cette confiance et cette estime de soi retrouvée. Donc, on voit qu'il y a une guérison, qu'il y a un changement à ce niveau-là. On a déjà, en tout cas avec le tarot psychique, 2 cartes d'énergie où on se sent beaucoup mieux après cette perte ou cette souffrance émotionnelle du passé. Et au mois de juin, eh bien, vous quittez cette situation définitivement de complications, de manque d'énergie, de problématiques. C'est derrière vous. Hein. Vraiment, vous allez vers la lumière. Vous allez vers autre chose, vers un nouveau cycle. On peut parler au niveau du relationnel. Les poissons ici, comme je vous avais dit, qu'il y a eu peut-être quelque chose au niveau affectif qui a été un petit peu compliqué au relationnel. Parce qu'on parle ici de perte émotionnelle, de souffrance émotionnelle dans le passé. Mais vous retrouvez vraiment, pour ces prochains mois, votre énergie. Vous quittez vraiment l'ancien au niveau de ces difficultés. Vous allez vers quelque chose de positif enfin. On va voir avec l'oracle de la triade. Donc les poissons, printemps 2023. Poissons, printemps 2023. Poissons pour le printemps 2023. Poissons, printemps 2023. Poissons, printemps 2023. Avec le mois d'avril, mai, juin. Avec le mois d'avril, mai, juin. Alors, on va étaler les cartes. Je prendrai le dos de deck. Les poissons pour le mois d'avril, poissons pour le mois de mai, poissons pour le mois de juin. Donc c'est vraiment prévisionnel, vous pouvez revenir sur ce tirage quand vous voulez durant l'année. Dos de deck, il y aura un pardon à faire. Donc il y a eu vraiment, on sent quelque chose d'affectif très fort hein, qui a pu se passer, qui a pu vraiment vous affecter. Hein. On le voit. Pour ce printemps, bah, je pense déjà dit, il faudra passer à autre chose, donc vraiment se libérer émotionnellement. S'il y a encore de la colère ou de la rage, mettre de l'eau sur ce feu intérieur. Hein. Ça, c'est vraiment, c'est très explicite. Et puis, pardonner pour pouvoir avancer. Ici, on voit, vous avancez. Donc, vous allez faire un pardon. On n'excuse pas, mais on ne garde plus cette colère. Il y a quelque chose qui vous a vraiment marqué. Hein. Si ça reste autant de temps... ça peut être une séparation avec un parent, un conflit avec un parent, avec un partenaire, un mari, oui, son partenaire de vie, son petit ami, un frère, une sœur. Je sens ici quelque chose au niveau émotionnel assez fort pour ce printemps où vous retrouvez enfin votre équilibre et votre rayonnement personnel. Alors, avril, qu'est-ce qu'on nous dit ? Vous avez la protection, donc vous avez déjà un archange ici, hein, carte 11, carte maître nombre, carte forte en ce mois, vous êtes protégé, donc c'est-à-dire s'il y a eu des conflits ou des procès ou autres avec d'autres personnes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes protégé, c'est-à-dire que vous avez gain de cause, le ciel est avec vous, hein, vous avez fait votre chemin de croix, il y a une protection en tout cas s'il y a des complications ou autres. Pour le mois de mai, tentation, bon alors il faudra être prudent, il faudra être prudent, là c'est vrai qu'avec le diable, le dragon, la pomme, croquer la pomme, on pourrait vous tenter, est-ce que ça pourrait être une ex-personne qui voudra se réconcilier avec vous, hein, cet ex-partenaire, ou est-ce que vous serez tenté par rapport à quelque chose qui n'est pas forcément bon pour vous? On vous prévient ici de faire attention. Mais comme je vois cette carte où vous avez confiance en vous, vous serez fort pour contrer cette tentation. On a envie de vous tenter, voilà, reviens vers moi, retourne avec moi. Quelque chose comme ça qui n'est pas bénéfique du tout, là, en ce mois de mai. Vous allez le contrer avec la carte du plexus solaire pour moi. Je vous le dis, je le sens vraiment comme ça.
Et au mois de juin, bah, vraiment, il y a la fin de cet état de complications, de relations. On voit que c'est très fort, hein, votre tirage aussi. On vous protège en fait. Là, on nous dit, si on voit le printemps, on vous protège contre les tentations ou les personnes qui cherchent à, si vous êtes en pâte ou quelqu'un de bien, qui cherche à vous tenter pour vous tirer vers quelque chose de pas très positif. Et vraiment, on a la mort dans l'âme, la mort aussi de cette situation, de cette souffrance, la fin totale de ce passé. Vous me direz en commentaire hein, s'il y a eu vraiment un passé difficile au niveau émotionnel, une perte et une colère. Et là, vraiment, on voit que ça se termine. On quitte au mois de juin, en fin de printemps, vous êtes vraiment loin de ces énergies. On quitte, c'est fini, c'est fini. Là, on a vraiment cette carte très forte qui nous parle effectivement du numéro 9. Alors, que nous dit ici le petit Lenormand pour ce mois, ce printemps, pardon. Les poissons, printemps 2023. Poissons, printemps 2023. Poissons, printemps 2023. Qu'est-ce qui se passe pour les poissons pour ce printemps 2023 avec le mois d'avril, mai et juin. Poissons, printemps 2023. Alors, poissons pour le mois d'avril, mai, juin. Que nous dit le dos de deck? Oui, printemps, on va dire pour terminer avec les soucis que vous avez eus. Parce qu'on a les nuages, donc on termine un printemps, on va dire, émotionnellement libérateur. Hein, il est libérateur, mais il est quand même encore présent. Il y a quand même encore ces restes de souffrance pardon, à faire. Et on doit vraiment terminer, ça c'est les énergies du printemps. Émotions encore présentes, certaines souffrances. On accorde ce pardon, ce feu intérieur. Quelques nuages, donc on nous dit qu'après ce mois de juin, c'est terminé. Même en fin mai, ça va être terminé tout ça. Pour que vous puissiez passer à autre chose au niveau émotionnel. Donc, en avril, carte 13, on nous dit effectivement qu'il y a quelque chose qui s'est terminé, que vous passez vers autre chose. C'est la fin et c'est aussi le départ vers de nouveaux rêves. C'est la renaissance. Avec l'enfant, c'est la mort-renaissance, la fin de ce passé. Déjà qui commence en avril, vous êtes en train de retrouver, je vous ai dit, votre équilibre, vous êtes protégé. Et c'est la fin de ce passé émotionnel. Il y a une renaissance pour vous en avril, très clairement. Vous pourrez très bien regarder, je vous ai dit, votre tirage avril pour voir de quoi ça parle. Il y a une renaissance importante. Je vais vraiment axer ce mot-là par rapport à l'enfant. Oui, au mois de mai, il y a une tentation, il y a quelques difficultés qui reviennent sur votre chemin. Mais je vous dis, c'est comme un test de l'univers. On vous met un obstacle au travers du chemin qui passe par la tentation, visiblement. Un retour, un un obstacle. Mais avec votre énergie, vous retrouvez votre plexus, c'est-à-dire la force, la confiance et l'estime de soi que vous n'aviez pas avant. Vous auriez peut-être pu tomber dans le piège, mais là, on voit que vous allez le contourner. Il y aura, donc vous êtes averti, peut-être des difficultés, obstacles, adversités, retours, tentations, tests, pour voir comment vous allez réagir maintenant par rapport à votre changement. Et puis oui, en mois de juin, donc on termine, on quitte une situation, c'est la mort, c'est la fin de ce passé, ou la mort dans l'âme, la mort est forte. C'est peut-être une mort intérieure d'une attitude. Je ne pense pas que c'est par rapport à une personne. C'est vraiment la fin d'un passage de votre vie. Et on est bien dans les énergies de renouveau en juin, fin et renaissance aussi. Donc ce printemps parle beaucoup de ça. Hein. Émotionnel, fin et renouveau. Et on va regarder au niveau amour, ce que l'on nous dit pour vous. Poisson.
Donc, un nouveau départ, le cavalier, c'est que ça avancera assez rapidement. Cette fin du printemps, vous allez avancer vite. C'est vraiment cette notion de guérison, de pardon qui sera à régler. De vraiment mettre une fin totale à ce que vous avez vécu. Il y aura un test en juin. On va vous tester. Et il y aura eu une relation triangulaire. Poisson, printemps 2023. Tu restes, Kelly, non? Non. Poisson, printemps 2023. Poisson, printemps 2023 pour le mois d'avril, mai et juin. Poisson, printemps 2023. Alors, j'ai étalé. Hop. Poisson pour le mois d'avril. Vous pouvez regarder votre tirage sentimental. Pour le mois de mai. Pour le mois de juin. On vous dit vraiment de lâcher prise, oui. Reposez-vous, videz-vous le mental. On voit que ça vous a vraiment affecté, hein. Je ne peux pas dire le contraire. Il y a eu des difficultés, mais vous en sortez super bien. Là, on retrouve vraiment l'équilibre, l'ange qui vous protège, l'univers est avec vous. Vous retrouvez confiance, estime de vous-même et vous quittez ces difficultés. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? On voit que vous retrouvez de la joie au niveau sentimental, peut-être d'avoir quitté cette situation. Vous allez célébrer quelque chose. Peut-être certaines retrouvailles ou cette renaissance personnelle ou une nouvelle rencontre. Oui, il y a bien quelque chose de nouveau. Alors, est-ce qu'on célèbre déjà une grossesse qui est là en printemps? Pour certaines, il pourrait y avoir soit une grossesse qu'on apprend déjà en avril, qu'on va célébrer, ou bien, en tout cas, vous retrouvez de la joie en amour, et surtout parce qu'au mois de mai, il y aurait une rencontre d'un nouvel amour, gestation d'un nouvel amour. Vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un, mais là, il y a l'amour qui revient gentiment. Et on nous dit, là, vous avez quand même besoin de repos pour certains. Relations où on pose, ou besoin de repos. Peut-être vacances, il y a le hamac, le chapeau. Peut-être des vacances ici avec peut-être cette nouvelle rencontre ou avec vous-même. Après, pas mal d'émotionnel, mes amis, les poissons. Je vais vous prendre votre petit message conseil, poisson pour le printemps 2023. Poisson, printemps 2023. Je viens Kelly. Poisson, un conseil pour le printemps 2023. Changement positif. C'est bien ça. On a commencé par la carte du numéro 5, changement. Donc, vous allez vraiment vers un nouveau mois, un changement important pour vous. Voilà, mes chers amis, j'espère que ces tirages vont vous aider, vous apporter ce que vous avez besoin de savoir un petit peu pour votre évolution future. Merci pour vos retours, vos commentaires et à tout bientôt. Au revoir.